tout ce que je suis dans une infinie douceur. Bon, alors, exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire, une vidéo sur l'amour. Cette Saint-Valentin qui est quand même une fête, internationale, bon, en tout cas où je le pense, est une journée pour célébrer l'amour. Pour moi, tout de suite, je peux vous dire que c'est comme la Saint-Valentin tous les jours, mais je trouvais ça quand même, exceptionnel que cette vidéo ce matin, sorte, le jour de la Saint-Valentin. Alors, je me suis dit: «Tiens, une petite vidéo maison aujourd'hui pour, parler d'amour, encore une fois, mon thème préféré, qui pour moi est la seule réalité qui soit. Tout n'est qu'amour, en fait, tout part de l'amour, tout est amour. C'est fondamentalement ce que nous sommes. Nous sommes cet amour, chaque cellule de l'être que nous sommes, de tout ce qui vit, de tout ce qui existe, et cette fréquence d'amour. Et l'invitation, c'est vraiment de pouvoir reconnaître cette fréquence d'amour, reconnaître que nous sommes cela avant toute chose. En fait, on se prend souvent pour ceci, pour cela, particulièrement dans ces journées de fête où il y a des espèces de traditions, de rituels, et c'est pas de ça dont il sera question ici dans cette vidéo, pas du tout. Mais bien de pouvoir comme célébrer l'amour que nous sommes, l'amour qui est. Reconnaître d'abord en soi, parce que il est certain que tant que cet amour n'est pas reconnu ici en soi, il ne peut être reconnu en l'autre et vécu dans cette, liberté totale. Ce qui va se passer très souvent, c'est qu'on va attendre cette reconnaissance de l'extérieur et de cette forme d'amour naît beaucoup de souffrance, de frustration, de colère, de déception, parce que l'amour est attendu à l'extérieur de soi. C'est pas mal, ni bien, ni mal, et c'est comme ça. L'humain est fait de telle sorte qu'il a, on a pensé selon notre éducation, selon ce qui a été vécu, que l'amour arrivait de l'extérieur et qu'on devait faire plein de choses pour être aimé, pour, mériter cet amour. Terrible. On ne mérite pas l'amour, c'est ce que nous sommes à la base. Et plus cet amour se reconnaît ici, plus cet amour a la possibilité d'être partagé de façon tout à fait naturelle. C'est notre nature. C'est ce que nous sommes d'abord et avant tout, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Avant qu'il y ait toute croyance, tout système d'éducation qui s'est installé, toute expérience de vie qui a fait qu'on a cru que l'amour était ça ou ça, que si je faisais ça, j'étais aimée, que si je faisais ça, je n'étais pas aimée, et on a développé plein de concepts qui fait notre, façon d'être, qui fait que on va dire ou faire des choses qui sont même pas toujours en accord avec ce que l'on croit, mais on va le faire pour chercher l'amour. Alors, c'est pas grave ici, l'idée n'est pas d'amener aucune culpabilité quelle qu'elle soit, au contraire, c'est l'invitation de cesser justement cette culpabilité, ce jugement de soi pour, aller dans cette bienveillance infinie dont j'invite souvent les gens à aller. Et de venir ici, dans cette bienveillance, voir ça, voir à quel point j'ai pu développer des culpabilités, des jugements à propos de moi, de la vie des autres, de toutes sortes de croyances, dans la famille et autres. Et tout simplement de voir ça et de revenir ici à la maison et de faire la paix ici.
l'amour ne demande rien. C'est ce que nous sommes, c'est notre nature. Alors qu'on puisse bien, bien, bien laisser entrer ça ici, dans tout notre être en fait, pour vraiment, se détendre, tiens. Alors, c'est ce que j'invite beaucoup les gens à faire dans les rencontres, se détendre, se poser et voir que plus on est posé, plus on se détend, plus on enlève les mains, hein. Je viens de faire un groupe en République où on a appelé notre petit groupe «hands off», enlever les mains. Donc, cesser d'intervenir, cesser de vouloir être parfait, cesser de vouloir contrôler pour vraiment laisser ça faire. Laisser la vie, laisser l'amour faire ce que ça a à faire. Ça, c'est pas une question de volonté, c'est une question de laisser être ce qui est, de laisser être cette nature véritable pour que pour que rien, en fait. Parce qu'il y a pas de rien. C'est laisser être cette nature véritable de notre être, se reconnaître et laisser ça faire, tiens. Laisser ça prendre en charge, enlever les mains, enlever toute intention personnelle pour laisser l'amour faire ce qu'il a à faire. Pour ça, c'est sûr que ça demande d'être ici, d'être dans cet endroit immuable ici en soi, en sécurité, aimé, porté, à partir de cet endroit en soi qui ne bouge pas, cet endroit qui est immuable. On est-tu assez beau? Hein? Je le dis souvent, mais en fait, moins je veux en faire, moins j'interviens, moins je contrôle. Plus cette beauté naturelle arrive, cette nature profonde d'amour qui surgit et qui se voit elle-même. Parce qu'en fait, c'est l'amour qui se voit, qui se reconnaît. Et quand c'est reconnu ici, c'est vu aussi à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas extérieur et ici. L'autre n'est là que pour me permettre de voir ça en moi, de voir l'amour en moi ou de voir ce qui fait obstacle à l'amour qui est là. Et quand tout ça s'est vu avec bienveillance, je cesse de vouloir contrôler justement l'autre ou les situations extérieures pour vraiment voir que c'est ici que ça demande d'être vu et transformé. C'est tout, rien d'autre, mais rien d'autre. Alors là aussi, j'ai envie de vous parler en République avec ce magnifique groupe de femmes. On a beaucoup fait des selfies, hein. Il y en a qui ont pratiqué des selfies, et puis à la toute fin, on réalisait qu'en fait, c'est ça, on est invité à prendre des selfies régulièrement. Quand il y a une situation à l'extérieur confrontante où on pense, où on est certaine, on est certain que finalement tout ça vient de l'extérieur et que c'est pas de notre faute, que c'est vraiment à cause de ça, à cause de ça, à cause de cette personne ou à cause de cette situation ou de ce contexte où on est appelé à faire un selfie. Donc, on revient ici. C'est quoi le selfie? C'est se voir, se photographier soi, à voir ça, plutôt que d'essayer de trouver un coupable à l'extérieur, de trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche dehors. Il n'y a rien qui cloche dehors. Hein? Quand cette croyance, cette idée arrive, on fait le selfie, on tourne, et puis on prend ce selfie, on regarde là, on se regarde dans le blanc des yeux, pas pour se punir, mais de, pour, pour être libre de cette pensée que j'ai et de voir que c'est ici que la pensée, elle est. Mais en fait, la pensée, elle est libre de tout, elle, si j'accroche pas aucune croyance à cette pensée.
ce qui arrive, c'est que quand il y a une pensée qui arrive, il y a toutes les croyances correspondantes qui arrivent avec. Et c'est les croyances qui sont collées à cette pensée qui me fait aller dans toutes les histoires et le tralala qui va s'ensuivre. Et ça, j'ai pas besoin de le développer. Tout le monde connaît très bien ça. Alors, l'invitation, c'est quand j'ai l'illusion qu'il y a quelque chose qui cloche à l'extérieur, pouf, on fait le selfie. On regarde là, qu'est-ce qui se passe? On revient vers soi et avec amour et bienveillance, on vient voir ça ici, puis on dit: «Ah tiens, il y a cette croyance qui est là». Et plus je me libère de ça, plus l'amour émane en fait, parce que l'amour, c'est comme un parfum qui émane. L'amour, c'est notre nature, c'est ce que nous sommes. Alors cette nature prend toute son expansion, donc l'amour prend toute son expansion. Bon, une petite chose pour terminer, souvent, les gens pensent que quand on va dans cet amour-là, on n'est plus en relation avec les autres. Bien au contraire. Plus cet amour est vaste, plus cet amour grandit, plus je donne de l'espace à ça, plus ma relation à l'autre s'enrichit. Je ne suis pas séparée des autres. Nous sommes des êtres de relation et c'est tellement chouette d'être en relation. Alors, au contraire, plus ça se libère, plus mes relations sont libres aussi. Libre dans le sens, intérieur, hein, j'entends bien de libre parce que j'arrête de mettre plein de concepts et de croyances dessus. Libre parce que je vois que tout est amour et que rien ne me menace. Tout ce qui arrive, qui semble être de l'extérieur, n'est pas là pour me détruire ni pour me menacer, c'est là pour me rendre libre. Libre de quoi? De mes propres croyances que j'ai attachées après tout ça. Voilà. Alors, ce petit message d'amour qui tombe pile poil et je nous souhaite à chacun une Saint-Valentin de chaque instant, que chaque instant puisse être cette célébration de l'amour, cette reconnaissance de l'amour, la seule réalité qui soit, notre essence, notre essence, ce que nous sommes véritablement, ce qui ne bougera jamais. Mmh. Tiens, un petit moment de silence et d'amour, de rayonnement de cet amour, dans la pure joie d'être simplement là. Alors, servons-nous de ce moment de silence comme étant un selfie pour se voir. Mmh? Qu'on puisse vraiment prendre ce temps face à soi, dans cette reconnaissance de ce que nous sommes, véritablement, l'amour.